Je pense que je ne vous apprends rien lorsque je vous dis qu'aujourd'hui tout coûte de plus en plus cher, notamment l'automobile et encore plus si on se penche sur les véhicules électriques. Heureusement, le marché d'occasion des véhicules électriques est en train de devenir de plus en plus accessible. Enfin accessible, c'est pas non plus donné, mais on va dire que pour un budget de 15 000 € ou moins, on peut commencer à trouver des véhicules intéressants. Attention toutefois, avec ce budget, on s'orientera vers des véhicules avec une autonomie pas forcément au top. C'est forcément logique et ça nous permet de maintenir un prix assez bas. À travers cette vidéo, je vais vous donner ma sélection pour un budget max de 15 000 €, mais également les modèles à éviter, parce qu'il y en a. Pour moins de 7 000 € bonus déduit, vous pourrez vous offrir ce petit bijou, à savoir la Citroën Ami. À ce prix-là, on s'orientera vers du rustique forcément, mais du rustique assez bien assemblé et surtout très ingénieux. Elle reste tout de même plus accueillante qu'une Renault Twizy. En revanche, l'Ami ne se destine qu'à la ville avec sa vitesse maximale de 45 km/h. Bonne nouvelle, étant considéré comme un quadricycle à moteur, ce véhicule est conduisible dès 14 ans. C'est une auto dont j'apprécie énormément le concept. La Dacia Spring est la voiture neuve électrique la plus polyvalente à ce niveau de prix. Pour moins de 15 000 €, vous pourrez repartir avec cette auto qui n'est pas au rabais. Son autonomie WLTP de 230 km est tout de même assez acceptable, surtout que la dotation est riche. Bref, si vous souhaitez vous orienter vers une électrique sans forcément de prise de tête, c'est vers cette Dacia Spring qu'il faudra s'orienter. La Citroën C0 et la Peugeot Ion reprennent la plateforme de la Mitsubishi AMU et s'inspirent des célèbres kei-cars japonaises. Elles offrent beaucoup de place à l'intérieur vu leur gabarit, leur dotation est complète et leur conduite assez ludique. Ça permet de faire oublier quelques lacunes, à commencer par un design pas franchement très inspiré et surtout une autonomie qui varie entre 70 et maximum 100 km. Privilégiez un modèle d'après 2015 pour profiter de la garantie de la batterie de 8 ans et 100 000 km alors qu'auparavant c'était 5 ans et 50 000 km. D'ailleurs, un essai est prévu prochainement sur la chaîne, restez connectés. Je vais vous parler de la e-Up car c'est la plus connue, mais sachez que ces clones de chez Seat et Skoda sont tout aussi bons. La Up, qui est toujours au catalogue aujourd'hui, est une vraie bonne auto, assez sous-cotée selon moi. Sa version électrique ne déroge pas à la règle. Vous aurez une auto plus polyvalente qu'elle n'en a l'air et dotée d'une autonomie de 140 km, largement assez pour sa vocation première, à savoir la ville. Si votre budget vous le permet et que vous souhaitez une autonomie un petit peu plus élevée, la e-Up 2.0 est faite pour vous avec son autonomie WLTP de 260 km. La Twingo, c'est une auto plutôt aboutie et qui vieillit bien. A l'instar de la Volkswagen Up, elle n'est plus toute jeune mais reste franchement dans le coup. Sa version électrique est dotée d'une autonomie de 190 km. J'aime beaucoup cette auto qui a pour seul défaut la concurrence d'une Dacia Spring qui va être un petit peu plus polyvalente tout en se montrant moins chère. La Renault se rattrape avec sa présentation bien plus sympa. La star des électriques, c'est forcément la Zoé. Lancée en 2012, elle a révolutionné le marché avec une proposition cohérente et aboutie. Elle a d'ailleurs longtemps occupé la tête des ventes. Il y a une multitude de Renault Zoé présentes sur le marché de l'occasion. De mon côté, je vous conseillerais un modèle à partir de 2014 doté du Flexi Charger ainsi que de la batterie de 41 kWh. Avec cette batterie, on peut allègrement dépasser les 200 km d'autonomie. Attention, beaucoup de Renault Zoé étaient vendus avec des batteries en location, ce qui rendait le prix d'achat bien sûr forcément plus faible, mais qui vous oblige à débourser chaque mois, comme pour un forfait téléphonique, une petite mensualité. La BMW i3, c'est sûrement mon coup de cœur sur cette sélection. Son design atypique, ses performances surprenantes et sa qualité de fabrication au-dessus du lot en font vraiment une électrique attachante. Notez que les versions les plus anciennes peuvent être dotées d'un petit prolongateur d'autonomie, ma foi fort utile. Si vous souhaitez une version électrique pure, je ne peux que vous conseiller les modèles d'à partir de 2017 disposant d'une meilleure batterie. Selon la version que vous cherchez, les prix seront plutôt entre 15 et 20 000 €. Certes, c'est un petit peu au-dessus du budget précisé aujourd'hui, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Si jamais vous avez un petit peu plus de budget et que cette proposition vous intéresse, foncez. La Nissan Leaf est la première voiture électrique à avoir su convaincre un grand nombre de personnes. Élue voiture de l'année 2011, elle a su mettre tout le monde d'accord grâce à ses bonnes prestations pour l'époque. De votre côté, pensez à opter pour une Nissan Leaf plutôt en fin de carrière à partir de 2016 parce que celle-ci était dotée d'une garantie de batterie passée à 8 ans ou 160 000 km. Sur ces versions, l'autonomie est d'environ 160 km. Bon, après la i3 et ma petite entorse, la MG4 c'est une grosse entorse. 22 990 €. Combien?
C'est le prix qu'il faudra débourser pour rouler dans cette auto neuve qui dispose tout de même d'un rapport qualité-prix juste imbattable. Très bien équipée dès l'entrée de gamme, cette version la plus basique est dotée d'une autonomie de 350 km WLTP, ce qui est bien mieux que tous les autres véhicules évoqués, et d'une puissance de 170 chevaux. Bref, je vous en dis pas plus, je fais tout mon possible pour pouvoir réaliser un essai sur ce véhicule très prochainement. On va maintenant évoquer les véhicules à éviter. On commence peut-être avec le plus évident, avec la Bolloré Blue Car. Alors c'est sûr, elle a tout de la bonne affaire avec ses prix vraiment très attractifs. Hélas, comme certains d'entre vous le savent, il s'agit en réalité d'une Autolib réformée. Avec son grand coffre et son autonomie de 130 km, elle est taillée pour la ville. Malheureusement, cette auto a deux défauts. Le premier, c'est le coût de location de sa batterie de 79 € par mois et surtout son type de batterie qui se décharge directement lorsque l'auto n'est pas branchée. L'auto doit être en quelque sorte branchée en permanence. Cette Imehari n'a pas grand chose à voir avec son aïeul, c'est en réalité une Bolloré Blue Summer retouchée. Malheureusement, comme pour la Blue Car, nous avons les mêmes soucis au niveau de la batterie, ce qui est pour moi juste inexcusable et qui empêche ne serait-ce qu'un instant de penser à un achat sérieux de ce genre de véhicule. C'est dommage parce que la Imehari a quand même un petit look sympa, même si je trouve que Citroën aurait pu faire vraiment bien mieux. Smart est aujourd'hui une marque 100% électrique, mais dès la Fortwo, une version électrique était proposée à l'achat. Sur le papier, c'est super, l'électrique et la ville étant souvent compatibles. Ici, je vous dirais plutôt que non. Pour une Fortwo, on a environ 80 km d'autonomie, bon ça en soi c'est pas très grave vu que la vocation principale de ce véhicule c'est de faire de la ville, mais à cela on ajoute une location de batterie de 65 € par mois, et puis surtout des prix quand même assez excessifs pour un véhicule dont la conception n'est quand même pas toute jeune. En fait, il y a tout simplement bien mieux dans la catégorie. Moins pratique et maniable qu'un scooter, moins confortable qu'une automobile classique. La Twizy a voulu marier ces deux mondes et pour moi c'est un échec, surtout que sa cote est tout de même assez élevée. Pour un gabarit proche, je vous conseillerais plutôt la Citroën Ami, à la proposition selon moi beaucoup plus pertinente. Bon, vous l'aurez compris, même si la proposition n'est pas extrêmement large et qu'il manque encore des automobiles réellement polyvalentes, on peut quand même à travers cette sélection trouver notre bonheur. Si vous avez le choix ou que vous hésitez entre deux modèles, n'hésitez pas à privilégier le modèle dont l'année de conception sera la plus récente. En effet, plus le temps passe, plus les batteries s'usent. Donc un véhicule plus récent permettra potentiellement à notre véhicule électrique de tenir plus longtemps. Sachez qu'actuellement, même sur l'achat d'un véhicule électrique d'occasion, des aides sont mises en place, que ce soit en fonction de votre région ou encore si vous avez une ancienne auto à céder. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. De mon côté, pour mon utilisation, je n'en ai pas l'intérêt, mais si je devais en choisir une, ça serait la BMW i3 pour ce qu'elle propose. Je la trouve vraiment très réussie. Et pour un achat plus pragmatique, je partirais plutôt sur la Nissan Leaf. Les atmophiles, la vidéo touche à sa fin. Il y a un moment où j'ai plus de batterie. Ensuite là, il commence à faire nuit. J'espère que ça se voit pas trop au niveau de la vidéo. Je vais pas faire plus long. Pensez au like, le commentaire pour le référencement. Dites-moi vous quel véhicule vous aurez choisi. L'abonnement à la chaîne pour tout suivre. Le plus important c'est pas ça, c'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.